On dit parfois l'Église devrait donner l'exemple. Cette affirmation est exacte si on comprend bien de quel exemple il s'agit. Par Église, on devrait entendre le corps entier des chrétiens pratiquants. Et lorsqu'on dit qu'il appartient à l'Église de donner l'exemple, on devrait entendre par là que certains chrétiens, ceux qui sont dotés des talents correspondants, devraient être économistes ou hommes d'État, et que tous les économistes et tous les hommes d'État devraient être chrétiens et être mus dans leur action par ce principe: fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. Si cela se produisait et si nous le voulions vraiment, nous trouverions assez vite la solution chrétienne à tous nos problèmes sociaux. Mais naturellement, ceux qui attendent de l'Église qu'elle donne l'exemple veulent plutôt voir le clergé élaborer un programme politique. C'est stupide. La particularité du clergé est d'avoir été mis à part et d'avoir reçu une formation pour s'occuper de ce qui nous importe en tant que créatures destinées à vivre éternellement. Or, nous lui demandons de remplir une fonction totalement différente pour laquelle il n'a pas été formé. C'est à nous que toute cette tâche incombe, à nous les laïcs. On n'attend pas de la conférence épiscopale qu'elle écrive des pièces de théâtre ou des romans chrétiens, mais plutôt de romanciers et de dramaturges. Des syndicalistes chrétiens appliqueront les principes chrétiens au syndicalisme et des enseignants chrétiens les introduiront dans l'éducation. De même, le Nouveau Testament, sans entrer dans les détails, nous donne une vue assez claire de ce que serait une société pleinement chrétienne. Peut-être nous offre-t-il plus que nous ne pouvons assimiler. Il nous dit qu'il ne doit pas y avoir de vagabonds ou de parasites. Un homme qui ne travaille pas ne doit pas manger. Chacun doit œuvrer de ses mains et, qui plus est, tout travail doit produire quelque chose de bien. Ainsi disparaîtraient les usines de ridicules objets de luxe et la publicité encore plus ridicule qui nous incite à les acheter. Il ne doit y avoir ni frimeur, ni planqué, ni m'as-tu vu. Une société chrétienne ressemblerait alors à celle que nous considérons maintenant comme de gauche. D'autre part, la Bible insiste sans cesse sur l'obéissance. Obéissance et marque de respect de nous tous à l'égard des magistrats correctement nommés, des enfants vis-à-vis des parents et, j'ai peur de me rendre impopulaire, des épouses envers leurs maris. Ce serait, en troisième lieu, une société joyeuse, pleine de chants et de réjouissances, considérant comme un tort l'inquiétude ou l'anxiété. Nous trouvons dans un texte du Nouveau Testament que chacun doit travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. La charité, l'aumône, est une partie essentielle de la morale chrétienne. Dans la saisissante parabole des brebis et des boucs, il semble qu'elle constitue le principe charnière de ce récit. De nos jours, certains avancent que la charité ne devrait plus être nécessaire et qu'au lieu de donner aux pauvres, nous devrions construire une société dans laquelle il n'y aurait plus de pauvres à secourir. Peut-être ont-ils entièrement raison. Toutefois, si quiconque pense qu'on peut cesser de donner aux pauvres, il fausse compagnie à la morale chrétienne. Je ne crois pas qu'on puisse fixer la somme à donner. J'ai grand peur que la seule règle valable
soit d'offrir plus qu'on peut épargner. En d'autres termes, si nos dépenses de confort, de superflu, de divertissement, etc. équivalent en moyenne à celles des personnes qui disposent d'un revenu similaire au nôtre, alors probablement nous donnons trop peu. Si nos dons n'entraînent pour nous ni privation, ni gêne, j'ose prétendre qu'ils sont trop faibles. Il devrait y avoir des choses que nous aimerions faire et auxquelles nous renonçons parce que la somme consacrée à nos buts charitables en exclut la possibilité. Je parle là de faire la charité au sens ordinaire. Les cas particuliers de détresse parmi nos propres parents, nos amis, nos voisins ou employés que Dieu, pour ainsi dire, impose à notre attention peuvent exiger beaucoup plus jusqu'à amoindrir ou mettre en danger notre patrimoine. Pour beaucoup d'entre nous, le grand obstacle à la charité réside non dans notre mode de vie somptueux ou notre cupidité, mais dans notre crainte, la peur de l'insécurité. Cette crainte constitue souvent une tentation. Quelquefois aussi, notre orgueil freine notre charité. Nous sommes tentés de dépenser plus que nécessaire dans les aspects tape à l'œil de la générosité, pourboire, hospitalité, et moins en faveur de ceux qui ont réellement besoin de notre aide.